Heu, Une fois de plus, on est mené avant la 10e minute. Donc on a du mal à retenir les choses. C'est dit, on le voit la semaine, on se le dit avant le match et notre entame est quelconque une fois de plus et on se retrouve mené à 1-0, sans que notre match n'ait démarré. Voilà, après on n'a pas été assez juste techniquement sur la première mi-temps tout du moins pour espérer revenir au score, même si on a une très grosse situation par Yannick Gomis avant la mi-temps, je crois. Notre entame de deuxième mi-temps est bien meilleure, avec 3 occasions, je ne vais même plus dire nettes, parce que c'est difficile à se dire qu'on n'est pas revenu à 1-1 à ce moment-là. Mais au fond, je ne sais pas si on le méritait vraiment, parce qu'on a été quand même, on a alterné on a alterné des situations où on est venu assez fort chez eux et défensivement on a été mis en difficulté quand même sur certains contres. Mais bon, c'est difficilement pensable qu'on n'ait pas égalisé dans les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et malgré ça, on a quand même une très grosse occasion d'égaliser avec Yannick encore à 2-2. Après, ça pouvait être décisif d'un côté ou de l'autre, hein. On a vu que ça compterait fort et qu'on avait du mal à faire en sorte de ne pas concéder d'occasion sur les contres du Mans quand même. Vous avez vu un visage du Mans modifié parce que vous avez peut-être pu travailler sur leur dernier match? Je pense que c'est le visage de notre équipe qui m'intéressait surtout. Si on s'était mis à la hauteur de ce qu'on sait faire, je sais qu'on a largement les moyens de pouvoir sortir avec les 3 points ici. Mais quand on ne met pas les ingrédients, on a une équipe d'en face qui joue sa survie et qui est en capacité de marquer des buts. On le savait depuis le début de saison. Voilà, ils l'ont fait 2 fois ce soir en nous mettant en danger aussi. Mais malgré ça, je pense que ce qu'on a produit n'était tout simplement pas suffisant pour mériter de l'emporter. Non, c'est pas du coup du sort, hein, le football, hein. Ni un penalty, c'est pas un coup du sort non plus, c'est un geste technique. Il faut se mettre dans les conditions de le réussir. Il y a des moments, on l'a vu, hein, je pense que celle qu'a Yen Bakoto, c'est celle que Adrien Hunou a à la 92e, sauf que le Rennes menait 1-0. Et nous, on est mené 1-0 à ce moment-là. Voilà. Après, c'est se mettre dans les conditions de le réussir, ça se passe la semaine. C'est de se sentir bien, pour bien agressif, concentré pour les mettre au fond. Ça ne nous sourit pas, donc il y a vraiment beaucoup plus à faire à ce niveau-là aussi. Ouais, tu me l'annonces. Ouais. Ça fait beaucoup, bien sûr que ça fait beaucoup. 5 c'était déjà beaucoup. Mais c'est surtout de voir, voilà, une fois de plus, quand on est battu chez le dernier, chez l'avant-dernier, et qu'on voit nos manques à débuter un match comme il faut pour montrer qu'on a vraiment envie de rattraper ces points-là. On ne peut pas passer nos 10 premières minutes très régulièrement de cette façon-là. On joue comme si on était une équipe qui était maintenue avec trop de points de retard. À 2 matchs de la fin, ça peut arriver. Si on se disait qu'on avait encore une petite chance d'y arriver, on ne l'a pas montré au début. On est trop souvent en réaction au niveau du comportement collectif qu'on doit avoir et puis on ne peut pas toujours faire comme contre Lorient où on finit par le gagner ou d'égaliser dans les dernières minutes. Non, c'est pas logique et ça doit venir ça doit venir de l'état d'esprit, de savoir qu'on a ces manques-là, il faut se faire violence. Et est-ce qu'on a les profils de joueurs tout le temps à vouloir se faire violence pour que on sait que les premières demi-heures, le premier quart d'heure, c'est des équipes qui s'accrochent beaucoup, qui mettent de l'intensité. Nous, il faut y répondre aussi. Et je pense qu'on n'a pas la bonne réponse à ce moment-là. Ce qui fait qu'on déjoue au début des matchs.
On le laisse centrer, ouais. Après, on le laisse centrer, on le laisse venir. On demande des attitudes défensives, bien évidemment. Vous allez voir le gardien, j'ai pas revu le but, oui, mais il coupe au premier poteau. Il est seul au premier poteau. Oui, et il centre facilement, et l'action vient trop facilement chez nous. Et c'était pas la première. Donc, oui, c'est une question d'attitude globale. Je pense que oui, on va dire Jérémy, on va dire Marco, on va dire... non, mais moi je pense que c'est bien avant déjà. La façon de ne pas laisser cette équipe-là penser à s'approcher trop facilement. Bien évidemment qu'après les images, vous allez la commenter, in fine, au gardien. Le gardien sera souvent fautif quand c'est comme ça. Mais bon, moi je veux bien... J'ai pas revu les images. Hein. Après, je veux bien voir où était l'attaquant au départ de la situation, où était le joueur de côté, où le ballon a été perdu, comment on s'est replacé. Et comme c'était pas la première situation dangereuse où on laissait centrer trop facilement, je me dis que on finit par le payer. Voilà, c'est pas anodin. Et c'est pas logique. Faut pas l'accepter. Nous, on l'accepte trop facilement. On peut le voir à la vidéo, le décrypter, ça c'est... Non. C'était quand même une première et une victoire, ça fait plaisir, j'imagine. Oui, plus que plaisir, c'est beaucoup de soulagement. C'est une grosse récompense par rapport aux efforts que les joueurs ont fournis. Je suis comme le président et je ne suis pas obligé, mais je le fais vraiment du fond du cœur. Cette victoire aussi appartient à Richard. Voilà, le travail et le groupe n'a pas changé en une semaine. Je suis satisfait parce que ça a tourné en notre faveur, puisque c'était un match un petit peu fou et que les faits de match ont été pour nous. Voilà. Malgré tout, on s'est créé beaucoup d'occasions. On a marqué des jolis buts et on aurait pu en marquer plus, eux aussi. Mais comme le président l'a dit, c'est vraiment une belle équipe en face et on se devait d'être au moins à cette hauteur-là pour espérer quelque chose ce soir. Et on l'a été. On a vu un changement dans l'animation offensive avec la décision de mettre Moustioko plus sur un côté. Ça joue ça aussi peut-être ce soir, c'est ce qui a provoqué peut-être un déclic devant le but. Je sais pas, c'était un choix qu'on a fait avec le staff. On savait qu'il fallait beaucoup travailler sur leur côté droit. Il nous fallait de la vitesse. On avait décidé de rendre coup pour coup aussi, de mettre 3 ou 4 joueurs avec de la vitesse et de la puissance devant. Donc c'était le cas avec Bevic à gauche. Abou Kanté qui a joué avant-centre. C'était Georges Gopé juste sous lui et à droite Steph Diarra. Donc voilà, ces 4 garçons ont fait beaucoup d'efforts et dans le replacement et dans l'intensité des courses, et c'est ce qui nous a permis aussi de nous créer des occasions à chaque fois qu'on arrivait à sortir. Donc on a réussi à les faire douter à chaque fois. C'est gagné contre le président de l'a dit, c'est un club qui ambitionne de remonter vite en Ligue 1 et qui joue le haut de tableau. Ça donne de la confiance en plus, j'imagine, pour la suite. Oui, c'est un groupe qui était en manque de confiance. On n'avait pas marqué, on marquait pas trop de buts depuis quelques temps. On en prenait aussi trop. Donc forcément qu'une victoire comme ça nous aide, ça donne de la confiance. Ça nous montre aussi qu'il faut vraiment aller chercher au fond de soi-même pour avoir des résultats. Et quelquefois la réussite fait qu'on les a. Mais oui, c'est sûr qu'on a besoin de confiance, que ce soit un gros ou une équipe qui va lutter avec nous. Je pense qu'on n'a plus le temps de cogiter. Il faut prendre des points. Il reste 11 journées. Donc le week-end dernier, on était très mal après les résultats qu'il y avait des autres équipes. Aujourd'hui, c'est un petit peu... forcément, quand on a gagné et qu'on revient un petit peu, mais on sait que ça va être ça jusqu'à la fin de saison. Donc on devra batailler à chaque rencontre. On a vu quand même, effectivement Guingamp a eu quand même quelques grosses occasions qu'ils ont eux-mêmes vendangées, mais on a vu quand même une équipe du Mans relativement bien en bloc, solidaire. Est-ce que ça c'est
justement c'est le fruit de ce qui s'était mis en place déjà depuis plusieurs semaines, ou c'est un état d'esprit nouveau? Non, c'est pas nouveau, c'était les prémices qu'on avait déjà depuis quelque temps. Maintenant, c'était pas matérialisé sur le plan comptable. Là, aujourd'hui, on a voilà, la réussite qui nous sourit. Je pense qu'on n'a rien sans rien dans le foot. Ok, ils ont raté deux grosses occasions. Nous, je pense qu'on doit obtenir un penalty. On a deux grosses occasions aussi. Mais voilà, on avait travaillé la notion de bloc, la notion de groupe, la notion de faire les choses ensemble, de défendre ensemble, d'attaquer ensemble, d'avoir les bonnes distances entre nous. Mais c'est pas nouveau. Il faut juste le mettre en place et qu'ils en soient convaincus. Donc ce soir, ça nous a souri. On a même, enfin, en fin de match, quand il fallait tenir le score, on n'a même pas senti d'affolement comme on aurait pu sentir peut-être il y a quelques semaines. Ça montre aussi ce nouvel état d'esprit. Je sais pas, je pense qu'on a plutôt bien maîtrisé les 8-10 dernières minutes. Voilà, on a réussi à pas perdre le fil, même si je pense qu'on s'est projeté en nombre trop conséquent sur les 5-6 dernières minutes. J'aurais préféré qu'on soit un petit peu plus vigilant. Mais ça fait partie de ce qu'on avait dit de mettre en place, se lâcher, tout tenter, aller marquer des buts. Donc je ne peux pas leur reprocher ça. Et j'ai beaucoup aimé la fin de match où on a réussi à garder le ballon, à le confisquer, à gagner un peu de temps. Et voilà, ça fait du bien. J'imagine qu'il y a beaucoup de joie dans le vestiaire à la fin, beaucoup de sourires. Beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, une grosse pensée aussi par rapport au contexte. Ça n'a pas été une semaine facile pour le staff, pour les joueurs non plus, il faut l'avouer, pour le club. Donc oui, c'était un mélange de joie, de satisfaction, de prise de responsabilité. On en a parlé beaucoup cette semaine. Et c'est une joie mesurée, assez froide justement, puisqu'il y a un coach qui est parti et des joueurs qui sont restés et qui ont gagné le match suivant. Donc c'est toujours comme ça. Maintenant, là, comme je vous dis, la joie a été mesurée parce qu'il y a absolument rien de fait. Et il va falloir reproduire ce genre de prestations sur les 11 dernières rencontres. Le président évoquait la mise en place d'un nouveau stade lundi. Vous serez toujours là ou quoi? Oui, on sera toujours là. Le président nous l'a annoncé, mais il y a un staff qui arrive, ce qui était prévu en début de semaine quand il nous a laissé la responsabilité du groupe. On était tous conscients que le club cherchait activement un entraîneur, donc qui vienne avec son staff, c'est pas illogique. Voilà, donc on apprendra à se connaître et à travailler ensemble pour l'objectif du club qui est vraiment le maintien. Et je pense que ce sera un objectif commun. Il n'y aura pas d'état d'âme à ce niveau-là du tout. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, bonne soirée.